Voilà les amis, le réservoir est enfin peint, il est juste derrière mon dos, mais juste avant, je vais vous envoyer les petites images quand on est parti pour le peindre. Allez, à tout de suite. Ça y est, le réservoir, il est dans la cabine de peinture. On le reconnaît là-bas. Hein. Ça fait plusieurs fois que vous le voyez, hein, Nils? Et regarde gros, t'as mis le t-shirt? Mince, j'ai le même t-shirt! Oh non. Donc là on vient de placer les autocollants, on avait mis des petits repères pour les placer bien comme il faut. Donc voilà ce que ça va donner. Et là du coup on va dégraisser le réservoir à l'essence F. Pour passer du coup c'est... je savais pas, du coup c'est un vernis polyuréthane. Donc là c'est cool. Je peux filmer, je fais rien. C'est lui qui bosse. Ton crâne, il luit comme mon réservoir. Ça, c'est le kebab. Ça va pas y arranger. Et on a les t-shirts face fer noir. Je voulais pas lui faire de la pub à ce gros là, mais bon. Chier, on est obligé. Hein. Moi, c'est un peu comme mon pyjama, tu sais, je le mets quand je dois faire des travaux, des choses comme ça. Ouais, c'est clair. Ça se voit, il y a déjà des traces de blanc derrière sur ton épaule. Oh, merde. Ouais, il nous ordonnera bien gratos avec la pub qu'on lui fait. Donc là, en premier, c'est quoi? C'est la résine qu'on met. Hein. En premier, c'est pas une résine. Enfin, c'est une résine, oui. C'est vernis pu. Vernis pu au brillant. Ça a brillé alors, hein? Ça va au briller. Et on est... On va en mettre un peu quand même. Ouh, pas plus que le bord. Bravo. Tiens, je vais reboucher l'essence F là avant qu'on fasse une connerie. Allez, hop, une petite lampée, mon petit Jack. Et là, c'est quoi? C'est le durcisseur? Ouais. Celui qui est indiqué pour. Hein. Ok. Sacré cocktail. Et après, comme on passe au pistolet, on va mettre de... Ah ouais, ouais, pour que ça soit plus... ça passe mieux dans la buse. Ouais. Surtout que ça fasse pas une espèce de peau d'orange. Alors du coup, ça, plus tu mets de diluant, plus de diluant, plus ça va sécher moins vite, non? C'est pas ça? Non, plus tu mets de diluant, plus ça rend ton liquide, tu vois, là, ça fait un sirop un peu. C'est ouais. épais. Ouais. Quand tu passes au pinceau ou au rouleau, tu passes comme ça. Et quand tu passes au pistolet, pour que ça fasse quelque chose de propre, il faut forcément le diluer. Après, oui, ça doit influer sur sa vitesse de séchage, sûrement, parce que tu rajoutes du solvant, en fait. Ouais. Mais je ne saurais pas dire vraiment ce que ça fait. Ok, le réservoir, il a reçu ses 4 couches de vernis. Donc voilà, maintenant on va le laisser sécher pendant une semaine. Du coup là on peut voir encore un peu de peau d'orange avec les reflets, mais le vernis va se tendre. Et puis après, hop, on va le poncer et le policher pour lui donner l'effet miroir. Bon allez, à dans une semaine. Et voilà le résultat après une bonne semaine. Donc le réservoir est totalement fini. Donc il a été peint avec le vernis polyuréthane. Ensuite on l'a enlevé les petites coulures qu'il y a pu y avoir. Donc il a été reponcé et ensuite polylustré. Voilà pour le réservoir. Donc là il y a quand même, je crois, au total pas loin de 6 couches
par-dessus, ce qui fait qu'on a récupéré un aspect complètement lisse sur le haut. Il n'y a plus de traces. Et avec les reflets à la lumière, il est vraiment super sympa. J'ai fini d'installer mon petit mano. Hein, je vais vous expliquer ça après, mais ça a été compliqué parce que le premier mano que j'ai fabriqué, en fait, eh ben, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais fait un premier manomètre avec le système du compteur d'origine que j'avais découpé et récupéré, intégré dans un petit tube de PVC. Et avant de l'intégrer dedans, je l'avais fait tomber au sol. Je me suis dit mince, j'espère que ça va marcher. Et non, quand je l'ai branché, donc j'avais bien le jus, j'avais tout ce qu'il y avait. Mais le mano, la résistance avec la sonde ne se faisait plus du tout. J'avais dû casser dans le bobinage un petit fil à l'intérieur. Donc voilà, je me suis pas pris la tête. J'ai du coup acheté un mano basique VDO. Voilà, qui m'a coûté 26 € avec la sonde. Donc j'ai dû bien évidemment aussi aller changer la sonde qui se trouve sur le Carlosta. Voilà, et repurger un petit peu la moto. Allez, je vais vous prendre avec moi en image pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà pour le réservoir. Alors, je suis désolé, dehors il pleut. Donc pour vous le mettre à la lumière, c'est compliqué. Alors en plus on voit pas bien, voilà. On va arriver à voir l'aspect, voilà, qui est complètement lisse maintenant, même si on voit les petits coups du disque qu'on avait essayé de faire dans le même sens pour lui donner en fait un petit aspect au soleil. Je vous rappelle qu'il y avait énormément de mastic sur le réservoir et que du coup c'était très compliqué à enlever, qu'il n'y avait aucun produit qui ne marchait. Voilà, le petit Transalp intégré dessous. Le manomètre qui du coup ici. Voilà. Caché. Alors est-ce que vous allez pouvoir la voir ici? Peut-être là-bas. Ah voilà, on en voit un tout petit bout. On va zoomer un peu. Tac. Voilà. Ici, elle est vraiment très discrète. Hein. Donc voilà, là c'est la sonde que j'ai remplacée. Voilà les amis, pour ce qu'il en est pour cette vidéo, la moto commence à ressembler à quelque chose. J'aimerais que la prochaine vidéo, vraiment, ça soit qu'on aille rouler avec. Je vais essayer de m'atteler vraiment cette semaine à faire ces carénages. Je pense que c'est vraiment ce qui va finir la moto ici, hein, que ça soit là ou là. Et puis j'hésite encore sur un silencieux voilà, à droite. Hein. C'est vrai que ça colle bien à l'origine. Ah, il manque ce petit bruit, mais bon, on s'y fera. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Hein, si t'aimes la vidéo, voilà, tu peux lâcher un pouce bleu. Il n'y a pas d'obligation. Si tu veux continuer de me suivre dans les aventures, tu peux aussi t'abonner. Bientôt, on va aussi faire le trip moto, donc je vous filmerai ça. Et puis, quelques autres projets. J'ai généralement 2 à 3 petits essais de moto aussi que je vais essayer de faire prochainement. Voilà, dès que le temps me le permet. N'hésitez pas surtout à me suivre sur Instagram où je suis surtout plus réactif. Le lien va s'afficher dessous. C'est Nico-863. Donc Nico Nikko-63. Merci, à la prochaine, bye bye.